Et recoucou, on se retrouve pour cette deuxième partie du Calice. Oui, il y a eu du temps entre, hein, bah ouais. Comme ça vous tient en haleine, là. Vous avez envie d'avoir la suite et tout, non? Oh, allez, vas-y. Bon, j'ai un peu la connerie, comme tu peux t'en rendre compte. Ok. On est parti pour la suite. Ouais. Ouais, ça t'a pas fait plaisir d'attendre? Comment ça, t'aimes pas attendre? Plus c'est long, plus c'est bon. J'insiste dans mon humour. C'est lourd là, hein? Oh. Bref. Ouais. On te dit que vraiment là, t'es pas très joyeuse en ce moment là, hein, parce que tu le sais, tu le ressens que l'autre sac à mouise là, t'as encore balancé de la sorcellerie. Bah oui, tu sais, l'autre espèce de crevure. Ouais, de temps en temps, faut dire les mots, hein. Là, c'est important, ouais. Là, si je te dis cet homme, en fait, je te parle de quelqu'un de mieux que ce truc que je décris, quoi. Là, on est sur un truc qui mérite même pas de respect, en fait, tu vois. Mais vraiment, hein. Respecte rien ni personne, ça mérite pas le respect, quoi. Je suis désolée, hein. Enfin, non, je suis pas désolée, je vous dis ce que je pense, mais si ça vous plaît pas, tant pis, hein. Barrez-vous, hein. Si vous voulez. Bon, quoi qu'il en soit, là, ben... Et ouais, c'est vraiment un truc qui est là pour te pourrir la vie, pour t'empêcher d'avancer vers ta complétude. Parce qu'en fait, si tu veux, à chacune de ces attaques, t'es obligé de mettre de l'énergie dans le fait de te protéger. Donc, du coup, automatiquement, tu te fais piéger. Tu as pas assez d'énergie pour avancer correctement sur ce que tu devrais. Et ça fait très longtemps que ça dure. Là, on est sur des années, hein, voire des dizaines d'années. Ouais, des dizaines d'années où rien n'est bloqué, où rien ne se débloque, où tout t'oblige à faire attention à tout le temps, où en fait on te met dans toutes les conditions nécessaires pour que tu pètes un boulon, que tu te retrouves en burn-out ou que tu te retrouves en dépression, ou tu vois, mais c'est vraiment ça, quoi. Ah ouais. C'est vraiment ça. Mais si tu veux, au début, t'en as pas pris conscience de suite, parce que, bah oui, ça prend du temps à se mettre en place, tu sais, ça grignote un petit peu plus chaque jour. C'est pas un gros truc d'un coup, hein. Bah ouais. Du coup, tu es resté dans la tempérance. Tu as essayé de faire changer les choses, mais de façon zen, gentille, équilibrée. Non, on te dit non. Hein? Faut mettre un coup de tronche, mets le coup de tronche. C'est une image, évidemment. Je ne t'encourage pas à frapper qui que ce soit. Hein? Quoique des fois. Non, c'est la blague. Elle est pas drôle. Si elle est drôle. Bon, bref. Ouais. Là, vraiment, le divin te dit, mais vas-y, n'hésite pas, quoi. Mets le gros coup, là, hein, le coup de grâce, là. Il faut que tu le fasses, hein, c'est important. Tu verras que ça va t'être grandement profitable, hein. C'est terminé, là, de te laisser dominer par je ne sais qui, là, qui prétend mieux savoir que toi. Peut-être un parent, un grand-parent, ou tu vois, en tout cas, voilà, quelqu'un... Ouais, bref... Ouais, il y a quelqu'un du signe du Capricorne là, hein, qui est dans un espèce de chaos actuellement. Alors peut-être que c'est toi, peut-être que c'est quelqu'un de ta famille, un enfant, un parent, je ne sais pas, un compagnon, pourquoi pas.
Quoi qu'il en soit, on te dit que ouais, là c'est le chaos et au niveau du chakra plexus, il y a un gros nettoyage à faire. Pour moi, il va y avoir des larmes là, hein. Ça va pleurer, ça va pleurer. Il va falloir faire de l'ancrage, hein. Ouais, se refaire de vraies belles racines là, hein, parce que ça va être nécessaire. Il va y avoir besoin aussi de soutien. Alors on te dit de faire attention. Je sais que c'est pas facile, hein, on se rend compte souvent après coup, mais malheureusement, eh bien, on te dit d'essayer de faire attention à qui tu fréquentes, qui va être là pour te soutenir, d'accord? Est-ce que c'est quelqu'un de droit ou pas? Voilà. Est-ce que c'est quelqu'un qui est réellement de ton côté ou est-ce que c'est quelqu'un qui fait style de t'aider pour mieux te tacler derrière, tu vois? Hein, parce que ça fait très longtemps que tu ne connais que ce type de situation, donc finalement, tu n'as plus confiance en personne, hormis toi-même à présent. Ouais, hein? Eh ouais. Bon. On te dit que bientôt, en tout cas, tu vas réveiller, là, ton désir charnel va se réveiller, là, pour une âme sœur. Ouais. Une âme sœur, alors, je ne sais pas si c'est toi qui te demandes si il ou elle va s'enfuir ou si c'est lui qui se demande si tu vas t'enfuir ou si c'est l'un de vous qui se demande s'il ferait pas mieux de s'enfuir. Je ne sais pas si j'ai été claire. Si j'ai été claire, écris clair dans les commentaires. Ça va mieux, hein, ouais. Non, je vous dis, j'ai la connerie, j'ai mangé un clown là, hein, tout va bien. Bon, bref. En tout cas, voilà, là, fais attention, quels que soient les choix que tu fais, quels que soient les actes que tu poses, fais vraiment que ce qui correspond avec tes valeurs, avec ta vision des choses, avec tes envies également, hein, évidemment. Va pas te taper quelqu'un dont t'as pas envie, tu vois, pour... Exemple est con, ouais, non mais ça va. Oh, je me fais... ouais. Bref. On te dit, fais attention. Ouais. Sois conscient ou consciente que tu as tendance à donner du crédit aux gens. Alors, quand je te parle de donner du crédit, c'est les croire. Hein, c'est pas leur donner de l'argent. Tu as tendance à donner du crédit aux gens tant qu'ils ne te déçoivent pas et c'est pas le meilleur des fonctionnements. Hein, ouais, vraiment, hein, je t'assure, c'est très décevant généralement. Hein. Ouais. Eh oui, tu agis comme ça dans la matière, eh ben oui, parce que tu... Ouais. Bon, on te dit de faire attention et de penser à te faire ta bulle de protection dès que tu sors de chez toi, quelle que soit l'activité que tu vas mener, fais attention. Fais ta bulle. Fais ta bulle avant de sortir de chez toi. Attends 2 minutes. Donc ouais, fais ta bulle pour sortir de chez toi, là. Et puis, on te dit que plus tu vas y croire, plus tu vas visualiser, plus tu vas faciliter les choses, en fait. Hein. Ouais. Toi qui es assez extraverti, toi qui ne te gênes pas pour te montrer tel que tu es et dire ce que tu penses. Hein. Ouais. On te dit qu'il y a vraiment une relation qui approche pour toi, là, la pleine lune. Hein. Pour moi, la pleine lune, alors si c'est sur une pleine lune passée, tu as ressenti une grande complicité hein, avec ce quelqu'un ou cette quelqu'une. Et si c'est une pleine lune qui est à venir, eh bien tu vas ressentir une grande complicité. Quoi qu'il en soit, ça va vraiment réveiller quelque chose là. Pour moi, vous allez faire au moins un projet commun. Alors de quel type, je ne sais pas. Peut-être une coloc, peut-être quelque chose qui serait plus sur un domaine communautaire. Peut-être quelque chose de plus charnel, je ne sais pas, ça dépend des cas, hein. On n'est pas tous dans les mêmes situations, hein. Ouais. Mais en tout cas, c'est quelque chose qui cadre vraiment avec tes désirs, quelque chose qui va vraiment faire vibrer ton feu sacré, là, hein, clairement. Ouais.
Je pense que vous allez vraiment faire vibrer vos feux sacrés à l'unisson, là. Tu vois l'idée? En mode tampon. Ah, youpi, c'est classe. Amis de la poésie, au revoir. Ouais. Bon. Et puis de toute façon, tu as toujours ressenti là qu'il y avait moyen d'ancrer avec ce quelqu'un ou cette quelqu'une. Tu as toujours eu ce ressenti que ça matchait. Ça match. Tu vois, on peut pas dire autrement, c'est comme ça. Ouais. Mais ouais, mais pour moi, en fait, si tu veux, là, vraiment, il y a eu pas mal d'illusions, il y a eu pas mal de non-dits. Du coup, il y a quelqu'un qui s'est senti humilié, mais peut-être que c'était pas réellement le cas. Peut-être, en tout cas, que ce n'était pas fait volontairement. Quoi qu'il en soit, on te dit qu'il faut que tu t'écoutes. Il faut que tu sois ta priorité. C'est ça ta clé. C'est ça ta clé pour avancer vers cette relation amoureuse dont tu as toujours rêvé. Cette relation qui va te permettre de développer une plénitude à toute épreuve, mon empereur. Vraiment. Ah ouais. On te dit que vraiment, il suffit d'une discussion, de reprendre les choses à la base, sans tabou, sans jouer le timide ou la timide, hein, juste dire les choses. Ça permet de sortir de cette voie sans impasse dans laquelle tu te trouves actuellement à ce sujet-là. Hein. Tu as été te remettre sous ton armure, mon cancer. Tu as eu peur qu'on te brise ton cœur. Hein. Bah ouais. Bon. Et puis j'ai l'impression en plus que t'es pas bien fut-fut pour le coup. Pourquoi tu te retrouves dans des situations où tu laisses l'opportunité à plein de gens? Je sais pas, tu serais pas un petit peu maso, hein, quand même. Bon. On te dit que là, la sagesse, évidemment, bah c'est de ouais, c'est de te taire, hein, et puis de persévérer dans le fait de travailler et de développer cet éveil, hein, qui est en cours pour toi. Hein. Ouais. Bon, toi, ma consultante, tu sais très bien pourquoi tu t'es retrouvée en échec dans toutes les sphères de ta vie. Hein, plus pas d'amour, pas de travail, pas de santé, pas d'amis, pas rien. Hein, plus rien autour de toi, ma consultante. Eh oui. Tu sais pourquoi? Bah oui, c'est la vérole là dont on a parlé tout à l'heure. Hein? Bah oui. Elle t'a envoyé tellement de saloperies, dis-toi qu'elle va en crever. Voilà. C'est dit, c'est fait. Hein? Bah ouais. Oui, oui, pour de bon. Peut-être, alors je verrais bien un arrêt cardiaque là. Bon, en même temps, quand on n'a pas de cœur, c'est difficile de le faire survivre. Hein. Bah ouais. Un arrêt cardiaque. Alors pour certains, d'accord. Ah bah c'est que ça va loin là quand même. Bon. Ok. Donc pour certains ou certaines, là, il s'agit d'un arrêt cardiaque au volant. Mm. Ok. Mm. Bon, là, quoi qu'il en soit, ma consultante, il y a vraiment une relation amoureuse qui approche. Une relation amoureuse qui va être... il va faire chaud chez toi. Hein, même en plein hiver, il va faire chaud chez toi. Ouais. Et on te dit qu'elle est pas loin. Hein, c'est dans de l'avenir, d'accord, mais tout est en train de se mettre en place, hein, pour que ça se passe bien. C'est vraiment quelqu'un qui te ressemble. Hein. On est sur quelqu'un qui te ressemble dans ses ressentis, dans ses blessures. Vous vous ressemblez. S'il te plaît, ma chérie. Vous vous ressemblez et pour moi, il y a vraiment, alors soit la création d'un couple, soit le fait d'emménager ensemble. Mais vraiment, ça fait partie de ce qui est sur le point de se créer là. Hein. Tout comme, eh bien, soit un projet commun, soit vraiment un descendant, hein, un enfant, là.
Et on te dit que si vous faites un enfant ensemble, ça va être un enfant qui sera directement connecté à la spiritualité, hein. Ouais. Ouais. Là, vraiment, il y a quelqu'un qui n'avait pas ressenti le lien, mais qui n'est pas spécialement surpris ou surprise, hein, ou surprise. Ok, surprise. Bon, surprise. Euh, Quelqu'un va être vraiment très surpris ou surprise là, hein, parce que c'est quelqu'un qui n'est pas apte à capter qu'il y a un lien, mais par contre qui voit bien l'apprentissage que l'un des deux est en train de faire, peut-être des deux, mais en tout cas que l'un des deux est en train de faire. Il est assez flagrant, il se voit de loin, et en plus il semblerait qu'il va jouer vraiment grandement sur le côté financier. Bon, oui, on souhaite qu'il y ait vraiment des changements au niveau du financier. Là, on veut que, bah voilà, l'argent, c'est mon copain, quoi. Tu vois, il faut qu'il vienne. Hein? Bon, bah ouais, quand même. Hein? Et on te dit que oui, ça va arriver maintenant. Et même si vous vous lancez en coloc et tout ça, ou qu'en tout cas, vous créez une relation vraiment ouais, en vie commune. Voilà, c'est ça le terme que je cherchais. En vie commune, on te dit que de toute façon, maintenant, tu t'aimes réellement, d'accord? Tu t'aimes, tu te respectes et tu imposes tes limites. Donc, 16. Donc, il va pas y avoir de problème, en fait. Au contraire, ça va parfaitement se passer. C'est protégé. Il n'y aura pas de soumission. Il n'y aura pas de fausseté. Tout ça, c'est terminé. C'est vraiment derrière toi, hein, clairement, hein. Ouais. Là, j'ai l'impression que toi, mon empereur, toi, mon empereur, tu sais pas trop par où commencer, tu sais pas comment dépasser cet obstacle-là. Je ne sais pas de quoi tu parles quand tu parles de cet obstacle. En tout cas, il y a quelque chose sur lequel tu as fait des recherches et tu te rends compte qu'il y a un obstacle. Alors voilà, hein, et cet obstacle, en fait, c'est juste ton manque de foi. D'accord? Crois en toi, crois en la réussite de ton projet, s'il est bénéfique, évidemment, parce que sinon, vaut mieux qu'il échoue, hein, honnêtement, c'est mieux pour toi, ça te coûtera moins cher à l'arrivée. Mais bon, si ton projet est bénéfique, eh bien, crois en toi, crois en sa réussite. Parce que là, en fait, si tu veux, le fait de ne pas y croire, en fait, tu bloques la chose. Tu la limites à des étapes de pause. Tu vois, c'est comme si tu étais dans un escalier d'immeuble, là, hein, voilà. Et puis, tu sais, entre chaque étage, il y a les demi-paliers, là. Voilà. Eh ben, en fait, c'est ce que tu es en train de faire, si tu veux. Au lieu qu'il y ait l'escalier, le palier, non, toi, tu nous ajoutes des demi-paliers à chaque fois, tu vois, en ne croyant pas en toi, en ne croyant pas en la réussite de cette relation ou de ce projet. On te dit que mettre les gens en silence, c'est les perdre. Tu comprends ça? Si tu n'acceptes pas de parler aux gens, tu vas les perdre, tout simplement. Hein? Ben oui, on te dit que là, tu l'as joué à quelqu'un et que tu as cru que c'était une idée de génie, mais c'est pas du tout une idée de génie, là, hein? On te dit que c'est quelqu'un qui ne reviendra pas vers toi, là. Hein? Si c'est pas toi qui donne des nouvelles, tu n'en auras plus de nouvelles, là. Sois conscient ou consciente de ça, c'est important. Hein? Oui. Ouais. Donc on te dit que par rapport à cet éveil spirituel que tu es en train d'acter dans la matière là, eh bien tu vas résister beaucoup mieux à toute la boue qui est déversée à ton sujet par quelqu'un du signe du Sagittaire a priori, ou bien es-tu Sagittaire? Quoi qu'il en soit, on te dit qu'il y a une connexion télépathique avec quelqu'un du signe du Scorpion. Hein? Oui. Mm.
J'ai l'impression qu'au mois de novembre, il va se passer une situation plutôt cocasse là, hein. Ça va faire du bien, ça va amener un peu de légèreté, ça va apaiser certains sentiments. Ouais, ça va vraiment être un beau cadeau là, ce qui arrive, hein. Ça va te permettre d'avancer en attendant que les choses descendent de la 5e à la 3e dimension. Et oui, hein. Ouais, moi j'ai l'impression que là quelqu'un va sortir de galère et sans avoir rien à faire. Alors attention, je suis pas en train de te dire de te rouler les pouces, hein, voilà. Par contre, là j'ai l'impression que je suis sur quelque chose où il y a un dossier qui avait été, je ne sais pas, on est sur du papier, hein, de toute façon, hein, mais il y a un dossier qui avait été. Ouais, c'est même pas traité à la va-vite, hein, 18-18. C'est même pas traité à la va-vite. C'est un dossier qu'on avait tout fait pour planter, quoi, tout simplement. Hein. C'est vraiment ce que je reçois là. Bon, on te dit que là, t'inquiète, tu vas pouvoir être en paix et ça va se prouver qu'on a cherché à te nuire volontairement. Tes guides sont en train de s'occuper de ce problème-là pour te permettre de retrouver la possibilité de vivre, hein, tu vas pas toucher une manne inespérée, mais en tout cas, tu vas reconnecter avec un revenu a priori qui te permet de vivre, non pas de survivre, tu vois. La différence est loin d'être négligeable, hein, je t'assure. Hein. Ouais. Ouais, là j'ai l'impression que quelqu'un s'est éloigné pour... Alors, il y a quelqu'un, alors quelqu'un que tu as rencontré il n'y a pas très longtemps. Pour moi, ça fait pas une année hein, que tu as rencontré ce quelqu'un ou cette quelqu'une. C'est quelqu'un avec qui les choses n'avancent pas très vite. Hein. Par contre, voilà, c'est vraiment petit à petit. Voilà, les choses évoluent et encore pas trop souvent, mais bon. Et mais c'est quelqu'un qui se rend compte, quelqu'un ou quelqu'une, hein, je vous rappelle, qui se rend compte qu'en fait, eh bien, cette envie de te voir, cette envie d'être à tes côtés, même quand on ne t'a pas vu depuis un petit moment, eh ben, elle perdure. Tu vois? Du coup, c'est quelqu'un qui réalise qu'il y a quand même de l'émotionnel en jeu. Hein, quelqu'un qui n'avait pas compris qu'il y avait de l'émotionnel en jeu auparavant et qui là l'intègre. Hein. Là, c'est quelqu'un qui se rend compte que la magie, vraiment, hein, et en plus, ça va débloquer une ou plusieurs capacités aujourd'hui, demain, après-demain, hier, avant-hier, tu vois. En tout cas, on te parle vraiment de l'instant présent. Aujourd'hui même, c'est fort probable. Hein. Oui, alors bien sûr, tu vas peut-être pas le reconnaître, hein, ce qui s'est produit. Ça va peut-être un peu piquer l'orgueil, hein, et puis les schémas habituels, donc ça va être difficile à reconnaître. Mais bon, c'est pas grave. Hein. On te dit qu'en tout cas, ça va vraiment t'aider à avancer vers quelque chose que tu as appelé de tous tes voeux, hein, vers une relation de couple en fait, hein, quelqu'un qui soit présent à tes côtés tout simplement, quelqu'un avec qui tu puisses partager de l'amour. Hein, et je dis bien partager, c'est-à-dire en donner, mais en recevoir aussi. Bah oui, parce que quand c'est sens unique, c'est pas satisfaisant. Hein, non. Et on te dit qu'en fait, oui, ça vient, tu es en train de te libérer de ces situations où tu te retrouvais toujours face à des gens qui voulaient te dominer. Des gens qui étaient faux, qui ne voulaient que profiter de toi, en fait. C'est terminé, ça, on te dit, c'est fini. Tu as repris ton pouvoir. Tu as compris ce qu'il te fallait faire pour reconnecter au divin. Alors certes, tu as pris de l'âge, on est d'accord, hein, tu n'es plus tout jeune ou toute jeune, mais en tout cas, à présent, tu sais très bien que tu es béni et tu sais que tu vas pouvoir avancer tranquillement et que toute personne ayant eu des comportements infidèles, traîtres et compagnie, écoute, dévalorisant, tout ça, c'est des choses qui vont se payer à un moment ou un autre. Hein. C'est la loi de l'univers de toute façon. Eh ben oui, ça va avancer tranquille
facile. Et toi, tu vas même avoir des signes parce que toi, tu es en train de débloquer ton troisième œil. Donc, tu vas même avoir la conscience de ce qui se passe pour ces gens qui t'ont été si nuisibles. Bon, jusque-là, on nous a parlé surtout d'un homme ce coup-ci, mais bon, généralement, il y en a rarement qu'un, donc... Mais quoi qu'il en soit, on te dit que là, du coup, toi, tu vas reconnecter à une abondance d'équilibre. Bon, bah, tu vois ce que tu as vécu pendant les 10 dernières années, à peu près, au minimum. Bon, bah, c'est ce qui va se prendre, parce que de toute façon, c'est lui qui t'a tout envoyé, hein. Donc, il va se reprendre le retour de ce qu'il t'a fait. Du coup, il va enclamser, c'est clair, il va enclamser de ce qu'il t'a fait. Eh ben, écoute, c'est comme ça, il a fait ses choix. On va pas pleurer les gens comme ça, hein, non, hein. Non, non. Ouais, on te dit que c'est quelqu'un qui te poursuit de vie en vie en plus. Tu vois, là, c'est ton bourreau de vie en vie, le machin. Tu vas pas le plaindre quand même, non? Eh? Ouais. Mais pour moi, si tu veux, en fait, alors, dans les autres vies, je ne sais pas. En tout cas, dans cette vie-là, ce qui est sûr, c'est que c'est vraiment ce quelqu'un, avec toutes les saloperies qu'il t'a fait vivre, il t'a vraiment poussé au bout de tes limites. Et du coup, en fait, ça t'a obligé à t'ouvrir à cet éveil que tu rejetais auparavant. Cet éveil, c'est le début de ton destin. Il y a vraiment cet amour de soi qui rentre là, qui est bien partie prenante à tous les niveaux. Tu reprends vraiment le pouvoir sur ta vie. Tu te maintiens dans des situations qui vont être profitables. Déménagement, déménagement, ben peut-être déménagement. En tout cas, tu vas être dans des situations qui te sont profitables dorénavant. Hein? Ouais, on te dit que les gens qui te dévalorisent, tu vas savoir les laisser derrière toi, les ignorer. On te dit que c'est sage, hein? Et qu'ainsi tu vas pouvoir obtenir une invitation. Alors une invitation venant de quelqu'un qui n'a de cesse de te louer en fait, hein? Quelqu'un qui fait tes louanges vraiment. Quelqu'un qui va revenir au contact, hein? Ouais. Mais pour moi, de toute façon, tu as bien vu qu'en nettoyant tout ce qui était pourri dans tes racines, eh bien, tu allais pouvoir parfaitement nettoyer ton royaume et c'est ce que tu t'es offert. Oui. Ok. Donc, le message annexe du Y. 5. Ça va secouer, ça va secouer, ça va être instable pendant un temps, hein, par rapport à pas mal de monde autour de toi, là. On te dit que oui, tu connais la personne qui t'est destinée, mon impératrice, cette relation dont tu as toujours rêvé, que tu pensais que ça n'existait que dans les contes de fées. Eh bien, non, tu vas l'avoir, tu vas l'obtenir. Et dans cette vie, oui, mon impératrice, une relation où la loyauté sera de mise, le respect, la fidélité, hein, une relation bénie par la source. Oui, elle arrive pour toi. Cool. Bon, on va se faire les messages d'état. Tata, elle m'a amené à la mer pour me noyer. Ah là là. Alors, on attaque avec le cas, tu le sais bien. Bon, déjà, on te dit que tu obtiens victoire sur les manipulations d'une femme, là, par rapport à l'amour. Il y a une discussion à venir, mais un véritable échange, hein, avec quelqu'un qui est de ton côté, quelqu'un qui se montre pas trop, qui dit pas grand-chose, mais c'est quelqu'un qui est vraiment de ton côté.
On te dit que c'est quelqu'un qui t'est envoyé par l'univers pour régler tous ces problèmes hein, qui t'ont été causés par bien ce nid de vipères là. Hein. Ils sont nombreux. Hein. Ouais. On te dit que tu as bien fait de te mettre en introspection. On te dit que la vérité vaincra. Ça fait partie de ton contrat originel hein, de ramener la vérité, la lumière. Voilà, et oui, les étapes sont parfois difficiles à encaisser. Hein. Ouais, on te parle d'amitié là, hein. On te dit que ouais, tu vas avoir une chance là en amitié, tu vas avoir de vrais amis. J'ai l'impression que c'est quelque chose, c'est pareil, tu connais pas trop. Bon, on te dit que ouais, pour toi, ça va être une véritable victoire sur tous ces jaloux qui t'ont rendu malade et qui ont tellement raconté d'âneries à ton sujet et sur ta vie, évidemment. Ben oui, ça a provoqué, ben ouais, ça a provoqué le clash dans une relation amoureuse, hein. Ouais, mais pour moi, tu gardes espoir. Ouais, tu gardes espoir que ça se sache, que ça se voit. On te dit que tu vas gagner. Je sais pas dans combien de temps, mais tu vas gagner. Tu auras la victoire sur ces vipères. Alors. Ah il y a les oubliettes qui sont tombées. Donc, du coup, il y a quelqu'un qui va se rappeler à ton bon souvenir. Quelqu'un qui se libère de quelque chose qui était vraiment très enfermant. Hein. Ouais. Quelqu'un qui se délivre d'un contrat, d'une association qu'il ou elle ne pouvait pas lâcher parce que c'était lié à une promesse faite à un défunt ou une défunte. Hein. Du coup, tu t'es senti méprisé, hein? Ouais. Ça, ouais, ça a fracassé ton harmonie, évidemment, hein? Mm. Mais pour moi, t'as réussi à travailler là-dessus, à lâcher prise, hein? C'est top, hein? Tu gères grave, hein? Ouais. Ouais. Et on te dit que la sérénité que tu affiches n'est pas un masque. Ouais. Pour moi, si tu veux, tu as arrêté d'attendre de façon définitive. Ça fait un moment, t'as terminé le deuil de cette histoire-là, hein, t'as fini le deuil du passé. Bah ouais, t'as travaillé aussi sur ta honte, hein, parce que bah ouais, hein, quand on réalise les conneries qu'on a fait, on a honte de nous. Bon, bah t'as travaillé là-dessus, t'as pris du recul, t'as repris. Bah ouais, mais alors comment Ah purée, c'est pas comme si je le savais pas. Bon, bref, je ne sais plus. T'as repris la niaque, hein, quoi? En gros. Ouais, tu acceptes ce qui s'est passé. Et pour moi, si tu veux, au courant du mois, là, tu vas accepter également d'être lucide, là, par rapport à cette mission de vie. Hein? Ben oui, elle t'apporte de l'énergie. Tu sais que t'es bien dans la bonne direction quand ça te régénère au lieu de te vider. Tu vois, c'est ça en fait. Hein? Écoute ça. Ouais. Tu n'y crois pas des masses. A priori, c'est bien ce qui te bloque. Hein? Ouais, c'est ce qui fait que les choses ne peuvent pas durer avec toi. Hein? Ben ouais. Mais pour moi, tu commences à comprendre là tous ces voiles qu'il faut couper pour pouvoir avancer. Et je pense que tu vas faire ça bientôt, hein. Mm. Mais il y a vraiment une prise de recul importante. Hein. Ah ouais, t'as pris une grosse prise de recul là pour vraiment être apte à réaliser ce que tu devais détruire pour avancer ou pas. Et tu t'es mis à l'œuvre là, hein, pour moi. Là, tu es en train de détruire ce qui doit être détruit.
Détruire, c'est pas automatiquement aller casser le mur de la maison, hein, tu vois, c'est voilà, c'est dans le. Mm. Ah ouais, puis là, tu vas vraiment tout dégager, mais tout. Hop là. Pourquoi? Pour être intégralement toi. T'as vu comment ça l'a fait kiffer, elle? Toi, mon masculin et mon féminin. Putain, vous êtes balèze là aujourd'hui. Alors attendez, je nous remets une petite bougie parce que elle vient de s'éteindre. Hein. Petit bougie, viens ici. Hop. Et j'ai encore Olivia Newton-John là. Hein? Ok. Non, j'en peux plus, je ne la ferai plus celle-ci. Ils vont peut-être arrêter de me l'envoyer comme ça. Franchement, t'imagines la haine quand c'est une musique comme ça qui tourne dans la tête jour après jour, toujours la même. C'est galère. Surtout qu'honnêtement, vu ma mémoire, ça fait méga longtemps que je n'ai pas vu Grease et du coup, je vois pas à quoi la chanson correspond. Je m'en carre, elle me saoule maintenant, c'est tout. Bon, donc je te disais, hop, que je me reprenne mes marques, c'est ça. Je te disais qu'à présent, tu es totalement toi, mon masculin, et totalement toi, mon féminin. Là, je parle peut-être à des hommes, peut-être à des femmes, vous savez, c'est pas une question de genre, c'est une question d'énergie. Mais là, en tout cas, je parle à des gens qui ont fait un énorme éveil spirituel, d'accord? Des gens qui ont parfaitement équilibré leur masculin et leur féminin. Ça va changer la donne, moi je te le dis. Il y a eu un déclic qui t'a permis de lancer ça. Tu entends à présent? Tu entends et tu vois clair, c'est chouette. Je suis contente pour toi. On te dit que c'est normal, c'est à toi. C'est à toi à partir du moment où tu acceptes d'être sur ton chemin. Hein? À partir du moment où tu es bel et bien dans ton contrat d'âme. Je peux pas te le dire mieux, moi. Hein. Tu sais, il n'y a que ça, là. Hein. Alors, attends, je vais essayer de te montrer les trois, tu vois. J'ai l'impression d'avoir trois mains gauches, presque. Oh, yo. Ouais. Il m'en manque une, du coup. Hein. Comme ça, j'y arriverai mieux. Voilà. Tu vois? Il faut que tu acceptes ce contrat d'âme qui est bien le tien. Tu sais que c'est une chance exceptionnelle qui ne se reproduira pas. Ben ouais, t'en es conscient ou consciente là. Hein, que c'est vraiment la chance de ta vie et que tu n'en rajoutes pas. Et par contre, bah, il faut prendre ton courage à deux mains, là, on me dit. Bon, bah, prends ton courage à deux mains, fais avancer les choses. Hein? Parce que c'est ça, en fait, qu'on te demande de faire avancer les choses, de transformer ce qui doit être transformé. Lors de la nouvelle lune, ah bah t'as plus beaucoup de temps alors parce que la nouvelle lune, c'est là, c'est le 2, hein. On est le 1, c'est demain donc la nouvelle lune, hein. On te dit que ouais, vraiment, lors de la nouvelle lune, il faut vraiment que tu utilises les remèdes que tu as en ta possession. On te dit qu'en fait, le remède, il est simple, hein, c'est de détruire ce qui n'a plus lieu d'être et eh bien d'accepter d'avancer dans une d'avancer dans une relation intime merde. Ah, comment on dit? Je vous fais des bugs là.
dans une relation intime, tu sais, où tu prêtes pas, comment qu'on dit déjà? Oh, pas nominative, mais... Oh, je sais plus, t'as compris, s'il te plaît, aide-moi dans les coms. Ah non, quand on est en canal, je vous jure, mais des fois, on en dit des trucs, on cherche, c'est compliqué, hein, des fois. Des chansons que je connais par cœur en temps normal quand je suis en cana, au secours, je connais plus. C'est terrible. Ouais. On te dit qu'il y a vraiment un déclic qui arrive là, hein, sur les nécessités, sur toutes les choses qu'il te faut, ouais, sur toutes les choses qui sont vraiment nécessaires de mettre en œuvre pour t'obtenir ce renouveau tant espéré. Là, il y a des choses à rejeter de façon immédiate. Mon masculin, décidément, ouais. Mais pour moi, t'as eu le déclic, hein. Tu vas le faire. Ouais, pour moi, tu vas le faire. Oh, terrible. Waouh, là, j'ai quelqu'un qui va se lancer sans réfléchir. Purée, un pape. Oh, mais il a Dieu. Qu'est-ce que c'est? Waouh! Pas déconner, c'est le déluge qui arrive ou quoi, là? Un pape qui va agir sans réfléchir au nom de Dieu. Bah ouais. Quelqu'un qui va venir te raconter de belles paroles, hein, mais bon... C'est juste pour essayer de calmer ta colère, mon impératrice, pour éviter de prendre tes foudres, hein, ton courroux. Bah oui, c'est quelqu'un qui t'a fait vivre un calvaire, quelqu'un qui a voulu te ramener à zéro. Hein, c'est ça son but ultime, alors que toi, t'étais juste en train d'avancer sur ton but à toi, hein. Toi qui es toujours dans l'équité, toi qui t'es laissé bouffer par beaucoup trop de culpabilité, bah alors, t'étais toujours coupable de tout. Ah là là. Pas bien, hein? Ouais. Bon, évidemment, on te dit que c'était quand même quelque chose de très très ancré en toi. Du coup, ça a été très difficile en fait, hein, de casser ce problème-là qui faisait que tu culpabilisais pour te permettre d'incarner réellement qui tu es, pour ne plus te compromettre, d'accord? Plus de compromis. Maintenant, tu sais à nouveau qui tu es, tu ne vas pas lâcher l'affaire, tu restes toi, droit ou droite, dans tes bottes. C'est ainsi que tu vas réussir, c'est ainsi que les gens vont faire tes éloges. Eh oui, ils vont même te faire des aveux, dis-toi. Hein, bah oui, parce que quand ils vont voir que certains qui t'ont été nuisibles commencent à se prendre la justice divine sur le coin du pif, eh bien, il faut reconnaître qu'ils aimeraient bien se mettre à l'abri de la malédiction. Eux aussi, ils sont persuadés que tu leur as envoyé une malédiction. Hein. Ils n'ont pas conscientisé que c'était du karma. Eux, ils pensent que c'est une malédiction que tu as envoyée. Et ils font tout pour t'éviter, hein. Ah, maintenant, tu leur fais super peur, hein. Autant avant, ils se faisaient un malin plaisir de te nuire. Maintenant, tu leur fais super peur. Du coup, ils vont peut-être essayer de reprendre le contact avec toi, hein. Bon, sans chercher, sans chercher à te nuire, parce que vraiment, tu les fais flipper maintenant, hein, je t'assure, hein. Ouais. Bon, écoute, tout ce qu'ils ont fait, tout ce qu'ils ont dit, toutes les façons dont ils ont agi à ton égard par orgueil,
uniquement de l'orgueil, de l'ego dégueulant, ils sont en train de se le reprendre fois 3. C'est très bien ainsi parce que ils t'ont empêché d'obtenir la réussite sur ta destinée avec leur jalousie, leur malveillance. Ils se sont comportés comme des gosses mal éduqués, évidemment, hein. Ben oui, et ils ont été très nombreux, ils se sont alliés contre toi. Bah oui, parce que plus on est de fous, plus on est fort, n'est-ce pas, hein. On va bien réussir à la faire tomber en s'alliant, n'est-ce pas? Eh ouais, c'était leur espoir, c'était leur volonté. Oh, ça les aurait rendus fiers là, hein. Bon, sauf que, voilà quoi, hein. Ils ont pas de chance. Pas de chance, c'est le divin qui est à tes côtés. Je te jure. Bon, quoi qu'il en soit, en tout cas, tous ceux devant qui ils t'ont diffamé et compagnie commencent à ouvrir les yeux, hein. Donc voilà. Le calvaire va changer de bord, hein. Le calvaire va se retourner vers celui qui était à la tête de ce harcèlement. Là, on est vraiment sur du harcèlement et encore le terme est faible, c'est pas celui que je voulais utiliser. Alors, je sais plus comment elle s'appelle, tu sais, il y avait un film qui parlait, tu vois, je vois bien ce type de situation. Comment ça s'appelle? Alors, c'était une nana, la réalisatrice de ce film. Et je ne sais plus son prénom, mais c'était Lynch. Je parle pas d'un film de David Lynch, là. Je parle vraiment, c'est un film d'une nana. Je sais plus si c'est Obsession ou un truc comme ça. En tout cas, c'est une obsession perverse. C'est quelqu'un qui se met à harceler. Et je peux vous affirmer que malheureusement, ça arrive dans la vie, hein. Malheureusement, hein. Mais c'est horrible. Mais ça arrive, malheureusement. Bon, bref. Voilà. Je ne sais pas pourquoi il fallait que... Ouais, bon. Je ne vous souhaite pas en tout cas de le vivre. Moi, j'ai vécu ces situations et je ne vous souhaite pas de les vivre, hein. Quoi qu'il en soit, là, il y a une compréhension qui arrive. Oui, ma chérie. Il y a une compréhension qui arrive et qui va permettre une sacrée transformation là, hein. Pour moi, ça va même lancer une mutation là, hein. Transmutation. C'était quel dessin animé ça, Transmutation? C'était pas par le pouvoir du crâne ancestral? Je sais plus. Bref. Ouais, là, tu vas muter, là, et tout ce qui est froid et infertile va devenir vert et florissant. Oui, tu vas récolter les lauriers, hein? Toi, ma balance, lors d'un mois d'octobre, face à quelqu'un du signe du poisson. Quelqu'un qui a usé de toutes ses forces, de toutes sortes, me précise-t-on, pour t'amener dans des sables mouvants, hein, pour t'empêcher d'accéder à l'étape suivante. J'ai l'impression qu'au mois de décembre, il va encore te falloir plier un petit peu, quoi, mais tu commenceras à voir le bout du tunnel. Ouais, et à t'équilibrer. Il y a eu un moment décisif au mois d'août, là, qui t'a fait comprendre qu'il était plus que temps de faire tourner la roue et de passer à l'étape suivante. Ouais. Oui, à partir du moment où la miséricorde se transforme en pitié, ça pue, c'est que t'es resté trop longtemps, hein. Ouais. C'est quelque chose qui était fondamental pour toi, mais si tu l'examines bien avec ton cœur, réellement avec ton cœur, tu te rends compte que la splendeur, la beauté n'est pas là, hein, n'est pas dans ce concret-là. Ben ouais.
Pour moi, tu es conscient, consciente que là, tu avais du lourd sur ton chakra sacré et que tu es en train de lui offrir un joli nettoyage là pour pouvoir atteindre à nouveau tes buts, hein. Pour moi, le but est de construire là, hein, mais je pense que ça n'aura pas lieu avant le mois de février, peut-être mars pour certains. Ouais. Par contre, c'est certainement quelque chose dont on a commencé à parler en septembre, hein. Mais il va y avoir pas mal de discussions qui vont avoir lieu avant que les choses puissent se mettre réellement en œuvre. Ouais, il y a vraiment une belle réussite là qui permet d'accéder à une nouvelle étape, hein. Ok, je te fais les decks, le message des decks. Donc, on te dit que oui, ta prise de recul a été positive, mon masculin. Elle va te permettre d'obtenir une petite victoire là sur ton entourage, hein. Ouais. Ouais, on te dit que la fidélité va devoir être de mise, même si j'ai l'impression que ça te fait peur, hein, d'être dans une relation unitaire. Mais je sais pas pourquoi j'arrive pas à trouver le mot. C'est genre le truc, tu peux pas le prononcer, quoi, en fait. Tu vois, c'est vraiment cet effet que ça me fait. Bon, on te dit que de toute façon, la seule possibilité dans cette situation pour que tu vives un calvaire, un truc galère, c'est de laisser parler ton ego et ton mental, d'accord? À partir du moment où tu lâches ton ego, tu lâches ton mental, ça va nickel, ça va trop bien se passer et tu vas être vraiment, c'est comme si tu allais récolter, mais je te dis, le rêve de ta vie. Voilà. Et il y a vraiment une nouvelle étape qui arrive, hein. Et pour moi, tu vas même, si tu lâches ton mental, ton ego, pour moi, tu parviens à passer 2 étapes l'une derrière l'autre d'ici la période du Verseau, 22 janvier, 22 février. Voilà, voilà. Non, il n'y a pas. Ouais, il n'y a pas de message du tableau là, j'ai pas l'impression. Ah, peut-être, attends, me faire monter la cana, peut-être. Hein. Alors, ça va être coton, ça. Je vois un champ à perte de vue, tu vois, vraiment. Un champ, mais c'est que de la boue. Ça me rappelle un técos. Un técos en Aveyron où on avait 10 centimètres de galettes d'argile sous les pieds, ouais. Bon, bref. Donc je vois, ouais, ce champ plein de boue, en fait. Il y a une sacrée épaisseur de boue, hein. Et c'est sous la pluie, tout ça. Et comme ça, mais vraiment comme ça, là, tac tac, sans raison, sans transition, sans rien. Je vois ce même champ avec un grand soleil, une super luminosité. Il est bien vert. Bon, en même temps, tu me diras, avec toute la boue qu'il y avait, pas soif. Mais il est bien vert et il y a des roses, des rosiers partout, plein de rosiers. Plein de rosiers. Et c'est comme... Hmm.
Ah, c'est compliqué. C'est comme si... c'est comme si les couleurs des roses exprimaient leur odeur. Je peux pas t'expliquer mieux. Bon, c'est quand même une belle réussite, hein. Pour moi, si tu veux, il y a quand même une protection de la Vierge là derrière ça. Mais bref, la boue se transforme en rose, en rosier là. Ouais. Pour moi, si tu veux, là, tu clôtures quelque chose qui te bloquait vraiment, qui te maintenait vraiment dans de basses vibrations, dans des situations toujours catastrophiques ou limite catastrophiques. Et là, vraiment, tu coupes avec ce cycle-là. Ça a duré longtemps, hein. Là, on est sur 10, peut-être 20, peut-être 30 ans, hein. On est sur du long, là, hein. De la longue durée, vraiment, hein. C'est du Racel, hein, tu sais. Et vraiment, là, le dernier éveil que tu as fait, parce que pour moi, tu as eu un sacré nombre d'éveils, mine de rien, hein, les uns derrière les autres. Et on te dit que, en fait, là, le dernier éveil que tu as fait va te permettre d'enclencher réellement la reconnexion totale à ta destinée. Ça te réenclenche l'intégralité de ton pouvoir, tu vois, de ton pouvoir de matérialisation, j'ai l'impression, tu vois. Mm. Et on te dit que de toute façon, si tu sors victorieux, victorieuse, c'est parce que tu t'es resté fidèle à toi. Ah, du moins, tu t'es vite rattrapé quand t'as fait des écarts. Ouais. Ouais. Ok. Cette fois, c'est bel et bien terminé. Je te remercie pour tout ce temps passé en ma compagnie. Je te remercie pour tout le soutien dont tu fais preuve à mon égard. Je te remercie pour chaque service ou chaque produit que tu viendras chercher chez moi plutôt qu'ailleurs. Je te remercie pour ta confiance. Je te remercie pour tes belles énergies. Merci d'être toi. Merci d'être là. Je t'envoie plein d'amour, plein de lumière, plein de bisous. Je t'aime. À tout bientôt.